mettrez tout sur le mini-cuiseur, ou presque tout. On va garder un peu pour nous quand même, c'est pas drôle. Bon voilà. Et là, on va vous gâter. Le principe de l'omnicuiseur, c'est qu'il y a 3 sources d'énergie naturelle, une rampe d'infrarouge en bas, l'infrarouge émet le rayonnement naturel de la braise, première source d'énergie naturelle. Deuxième source d'énergie naturelle, l'eau contenue dans ma cocotte. Sous la chaleur des infrarouges, ça va créer de la vapeur douce à l'intérieur, pas de dégagement à l'extérieur, pas de mauvaise odeur, pas besoin de hotte. Et vous avez une troisième source d'énergie naturelle en haut qui va nous permettre de dorer les aliments, notamment la paella, le poulet, le pain, le cake que vous allez déguster après. En même temps, ça va être très surprenant, vous allez le voir, on cuit à la vapeur, mais en même temps on dore l'aliment à moins de 100 degrés. Et en plus, donc vous verrez d'ailleurs, on va vous le démontrer, on cuit à la vapeur au quotidien, c'est un vrai régal, et on respecte les temps de cuisson traditionnels. Alors ça, c'est tout à fait aussi innovant. Ce qui est bien, c'est qu'au quotidien chez vous, vous allez vous régaler et vous n'allez pas payer vos invités. Il n'y a pas de graisse autour de soi. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est vraiment le foie va être tel quel. Et alors le goût n'a vraiment rien à voir avec une cuisson traditionnelle. Et ça, c'est vous qui allez le dire. Waouh! Purée! Il y a une vraie matière naturelle. Et on croit que c'est presque pas cuit. Pas trop, et en même pas temps, trop c'est salé. plein de saveurs en bouche. C'est pas très excellent. Excellent. J'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. Vivement Noël. Quelque chose de très authentique. Ouais. Très authentique. Ouais. Et une petite confiture de figues réalisée par Monsieur Mélélo, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec seulement 50 Présenté comme ça déjà. de sucre Avec le pain et la confiture. et un petit peu d'agar-agar. Oh, c'est une tuerie. C'est bon. C'est très excellent. C'est trop bon. Et le pain est super bon. Souvent, c'est ça qui surprend les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire dans la vapeur quelque chose qui va devenir croustillant. Et ça, c'est tout l'intérêt de notre appareil, c'est qu'on va réussir à maintenir de la vapeur, de la température inférieure à 100 degrés, tout en ayant un dorage sans agression et un croustillant qui va défrayer absolument tout, puisque à l'intérieur du pain, le pain va rester moelleux. La confiture est bonne, mais je ne sais pas si elle a été faite à la mini-cuiseur. C'est Monsieur Mélédo qui l'a fait avec l'omnicuiseur. À la mini-cuiseur? Avec 5% de sucre seulement. Ah bah c'est bon, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, elle a bien beaucoup de fruits. Il y a juste le sucre. Et on a l'impression que c'est sucré en plus. Pas trop, c'est bien. Et le fruit moelleux. Les fruits sont moelleux, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Très peu de sucre. Je vais lui demander sa recette. Elle est belle à regarder. J'adore le chou-fleur. C'est super bon. C'est cuit à point. Il n'est pas mou, il n'est pas tout mou, il est juste cuit à point. Et le vrai goût. Oh non, mais je suis hallucinée. Moi. Non, mais c'est incroyable. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que le chou-fleur ne déteigne pas, parce que c'est quand même le chou-fleur qui a une odeur très forte. Et le chou-fleur ne déteint pas sur les autres aliments. Quoi. Et on retrouve le goût juste. Et la carotte parfaitement. Quand on était gamin, quoi. Des aliments quand on était gamin. Parfait. Ah ben, franchement. Parfait. Et là, moi, quand je goûte, moi, c'est pas ma grand-mère, c'est plus proche ma mère. Hein, vraiment. Là, on mangeait beaucoup de légumes. Et le chou-fleur, comme ça, c'est limite, ça me remonte, quoi. Voilà. Je vois ma mère derrière ses fourneaux et quand je rentrais dans la cuisine, c'était ça. Et le goût, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'émotions de l'enfance qui reviennent, quoi. Et ça, c'est précieux. Merci. Rien que pour ça, c'est précieux. On démarre en fait avec tous les ingrédients qu'on a déjà déposés ici. Une chose qu'on peut dire, c'est que les enfants peuvent cuisiner avec cet appareil sans aucun problème, puisque n'importe qui va pouvoir mettre des aliments dans une cocotte. Et c'est ça aussi le principe, on va dire, de cet appareil, c'est d'avoir la simplicité avec justement la gastronomie. Et ça, c'est du bonheur. Donc voilà, on rajoute les légumes par-dessus. Alors les légumes sont frais là pour les tomates et puis pour les poivrons, mais on peut également mettre du surgelé. C'est ce qu'on va faire justement avec les petits pois.
Alors, déjà, je suis balade. Tout est tendre. On dirait des frais. On se fait plaisir. Hein. Là, franchement, on se fait plaisir. Ça me rappelle quand ma mère, elle en faisait du jardin. C'est agréable, ouais. Et sans trop de calories. En plus, c'est ça? Ouais. Ça m'intéresse beaucoup. Ah oui, je suis impressionnée quand même par cette peau dorée qui laisse apparaître. Dorée et craquante Voilà. et croustillante. Et regarde la viande, la chair en dessous est toute mêleuse. Ah oui, non, c'est... Très très bon. Et les petits oignons aussi. La finesse des petits oignons. La cuisson des oignons. Ah oui, non, mais... C'est parfait. C'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'on a goûté, comme vous dites, on est tombé dans la marmite, quoi. On n'a plus envie de manger autre chose. On a le goût dans notre sang. Et la saucisse, c'est pas très bon. Validé. Des grains de sel, hein. On s'en régale. Toujours, je trouve que ça reste un goût simple quand on voit. Il n'y a pas le gras, quoi. Il y a le gras de la saucisse, mais c'est naturel. Le produit. Effectivement, il va se courber sans jamais s'affaisser. Non, puis t'as vu, il est bien cuit. T'as encore le en dessous et au-dessus. Dessous. Ouais. Et c'est souvent... Il tient super bien. Le dessus, ça va, mais le dessous, souvent, bon... Là, il est bien. Il se tient bien. C'est vrai qu'il n'est pas trop sucré, mais il est bon. Ouais. Alors, Terdic, Michel. Donc, c'est du pain maison. Excellent. Ça tient bien, regarde. Plein. Pas de bulles, rien. Ouais. Super bon. Brillant. Et puis, sec. C'est beau, ça, hein. Très très bon. Compact, mais léger en même temps. Compact et fin. Avec Tiens bien. il se tient bien avec le bon goût du caramel derrière. Et tout. C'est des belles parts qui se tiennent bien et il est succulent. On se régale.